Voilà. D'accord. Alors, Yenalia, je le disais tout à l'heure, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux également ont contribué à cette perte de nos valeurs auxquelles on assiste aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Les réseaux sociaux contribuent majoritairement à cette précocité-là. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la question que vous avez posée au monsieur. Oui, la perte de la virginité. Vous avez demandé si la virginité a encore la même valeur aujourd'hui. Moi, je vais dire non, surtout avec les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, la sexualité est plutôt une question de mode. On te dit, ouais, tu n'es pas à la mode, tu ne fais pas ci. Et si tu n'expérimentes pas la sexualité, quand tu seras en couple, si tu découvres que ton mari n'arrive pas à te satisfaire comme tu veux. En fait, ça devient une information que tout le monde relaie sur les réseaux, les captures d'écran, sur des statuts où on dit, ah, si vous n'expérimentez pas la sexualité, ne venez pas vous prendre après que votre chéri ne puisse pas vous satisfaire sexuellement et tout. Donc, franchement, aujourd'hui, les réseaux sociaux contribuent réellement à la précocité et des rapports chez les jeunes surtout. D'accord. Alors, selon une enquête de l'INSAE dont j'ai fait mention dans mon introduction, 12% de filles disent avoir eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans, contre 8% chez les garçons. Pourquoi on assiste à un taux plus élevé chez les filles? Alors, merci beaucoup. Ça m'amène à parler d'une enquête que nous avons réalisée dans l'un des marchés de Cotonou. Je tais le nom du marché. On était descendu dans le marché, on a pris des jeunes, celles qui vendent, qui se promènent dans le marché. Je vous assure, les jeunes qu'on a enregistrés, aucune d'entre elles n'avait 18 ans dans le temps. Mais sur quelque chose de 60 jeunes filles qu'on a reçues, au moins 40 et quelques ont eu déjà leur premier rapport sexuel. Et quand on se pousse un peu la curiosité de savoir mais pourquoi dans le marché, les gens disent que si je ne donne pas, c'est qu'ils voient, et les gens, c'est pas même à la mode, il y a un mot qu'elle emploie là, que c'est comme si personne ne m'aimera dans le marché. Parce que c'est des groupes de jeunes en fait. Donc, comme un code. Justement, c'est comme un code. Si tu ne donnes pas ton sexe, c'est qu'on ne va pas t'aimer. Et puis la fille, quand elle disait, elle pleurait. Mais bon, ce qui est arrivé est déjà arrivé, elle a consommé, elle a continué à consommer. Donc quand elle vient dans le marché, elle se promène un peu avec sa marchandise. Ils ont un coin et tout et tout. Donc on est allé même à la découverte du coin, là où tout se passe. Donc presque toutes les filles du marché là ont pris par ce coin-là. Et c'est souvent la nuit ou bien en plein midi et tout et tout. Donc c'est vrai, cette réalité-là dit que les jeunes filles ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 12 ans. C'est une réalité qu'on ne peut même malheureusement pas détourner. L'autre aspect de la chose aussi, c'est que les jeunes filles sont victimes également de ce qu'on peut appeler, ce qu'on a l'habitude de dire, alors oui, 8-8 là. Ça existe. Et les grands, c'est-à-dire les hommes matures, c'est eux qui profitent surtout des jeunes filles qui ont eu leur premier rapport sexuel précocement. C'est-à-dire que je suis restée, je venais en vacances à Cotonou et tout, donc je suis restée dans un quartier. À Figilo, c'est là, je vous assure, ce qui se passe là. C'est maintenant que j'ai compris tout ce qui se passait dans le temps. Parce que je suis restée quelque part où le sexe n'est rien. Quand ils sont 18h, 19h, c'est que les jeunes entrent dans la maison. D'accord, c'est une maison, bon, personne ne contrôlait personne, les parents sont là, mais chacun vit sa vie en fait. Donc dans la nuit, il y a beaucoup de chambres dans la maison, les jeunes montaient, les gens sont tombés enceintes dedans, elles ont accouché dans la maison. Mais personne ne savait dans le temps que c'était mauvais. Mais moi-même, j'ai failli trépasser parce que c'était naturel. Les garçons un peu plus âgés comprenaient mieux que nous. Donc, eux, quand ils regardaient, par exemple, les films pornographiques, ils venaient maintenant expérimenter sur les jeunes filles qui sont dans la maison. Et c'était normal, naturel. Les jeunes filles de 10 ans, 12 ans, 9 ans, 8 ans dans le temps, je vous assure. Donc, c'est pour dire que ce sont les garçons, surtout ces garçons-là, qui abusent de l'innocence des jeunes filles. Si vous apprenez qu'une fille a eu ses rapports avant, c'est généralement ça. Parce que les garçons de 12 ans, c'est rare que vous allez apprendre qu'un garçon de 12 ans est allé coucher avec une fille de 12 ans. C'est très rare. Mais les adultes profitent énormément des jeunes filles et tout. Il en va de même pour les instituteurs.
Quand j'étais au CE2, il y a un de nos instituteurs qui a abusé de notre camarade, l'a enceinté et allé lui faire un avortement. Donc c'est pour dire que les jeunes garçons comprennent, les grands adultes, je vais dire, ils comprennent, mais c'est eux qui abusent généralement de ça. Maintenant, quand les parents sont là et qu'ils ne sont pas là, ils sont là comme ils ne sont pas là, c'est ça qui fait pousser encore la chose.